Vous saviez que Katy Perry avait déclaré publiquement avoir vendu son âme au diable pour faire décoller sa carrière? L'actrice Melissa Ford a d'ailleurs expliqué que pour accéder à la célébrité, il faut être prêt à signer un contrat avec son propre sang. Et plus récemment sur TikTok, Instagram et X, on retrouve des milliers de vidéos qui circulent autour d'une seule et même idée, selon laquelle ne pas remercier Beyoncé exposerait à une forme de malchance. Encore plus récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on raconte que dans le film d'animation K-pop Demon Hunter, il inciterait les plus jeunes à se familiariser avec le démon. Aujourd'hui, finalement, le diable serait partout pour attirer ses proies. Alors vous savez quoi? Je vous invite à plonger avec moi dans les zones d'ombre d'une industrie qui semble ne plus rien cacher. Disparition suspecte, manipulation de masse, on va tenter de percer les secrets de ceux qui ont vendu leur âme et surtout comprendre comment l'influence du mal se propage jusque dans votre salon. On est le 25 février 2025, Gene Hackman est retrouvé mort à son domicile. C'est un acteur et romancier américain, âgé de 95 ans, qui se trouvait aux côtés de son épouse, Betsy Arakawa, une pianiste de 63 ans, et de leur chien. Alors quand les secours arrivent, les corps sont partiellement momifiés, et le sol est rempli de pilules près du corps de Betsy. Il n'y a aucun élément à ce moment-là qui permet d'évoquer un acte criminel. Pourtant, face à des circonstances qu'on peut quand même dire troublantes, les autorités vont ouvrir une enquête. La première hypothèse, c'est que Gene serait décédé après un dysfonctionnement de son stimulateur cardiaque. Betsy Arakawa, sa femme, prise de panique, se serait précipitée vers son mari en attrapant un flacon de médicaments qui se serait alors répandu sur le sol. En courant, elle aurait chuté, ce qui l'aurait blessé mortellement. Quant au pauvre chien, il serait tout simplement mort de déshydratation après le décès de ses maîtres. Sauf que voilà, un peu moins d'un mois plus tard, la cause officielle de la mort de Gene et de sa femme est enfin révélée. Selon le médecin légiste, Gene Hackman aurait succombé d'une maladie cardiovasculaire aggravée par son Alzheimer le 18 février 2025. Son épouse, Betsy, elle, se serait éteinte une semaine plus tôt, le 11 février, dû à un syndrome pulmonaire qu'on appelle l'hantavirus. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous explique brièvement ce que c'est. C'est un virus mortel assez rare. On parle de 1 à 7 cas par an aux États-Unis, mais Betsy l'aurait contracté et elle en serait morte. L'infection, elle se transmet par l'urine, la salive ou les excréments de rongeurs infectés, mais Gene et son épouse vivent dans un manoir de très très haut standing. On est sur de l'hollywoodien grand niveau. Alors pendant 7 jours, Betsy serait restée là dans la maison sans que personne ne s'en rende compte, ni son mari, ni le personnel de maison, ni les soignants. Toutes ces personnes n'ont jamais vu le cadavre de Betsy pendant tout ce temps. Mais là encore, il y a une incohérence de taille, puisque la période d'incubation du virus est de 2 à 4 semaines. Gene et son épouse, pendant tout ce temps, ont vécu dans la même maison, ils ont mangé la même nourriture et ils sont allés dans les mêmes endroits. Alors, pourquoi est-ce que Betsy l'a attrapée et pas son mari? Pourquoi en est-elle morte à quelques jours d'intervalle de son mari, qui décède d'une maladie cardiovasculaire, le tout sans qu'on ne sache vraiment comment le chien est mort lui aussi? Et si je vous raconte cette histoire, vous vous en doutez, c'est parce qu'il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir d'autres hypothèses naître autour de cette mystérieuse mort. Et une en particulier a mis le feu aux poudres, puisqu'elle vient directement de Randy Quaid lui-même, qui avance que le couple a ni plus ni moins été assassiné. Dans un post qui date du 1er mars 2025, il s'exprime sur X. Gene Hackman et sa femme sont des victimes de meurtre. Certains sacs à merde l'ont fait et l'ont mis en scène. Arrêtez de parler des films dans lesquels ils jouent, c'est comme ça qu'ils s'en tirent en assassinant des gens célèbres. Les fake news commencent à générer des extraits de films. Comment est-il possible que je connaisse au moins 6 personnes qui sont mortes, comme Carradine, Hackman, Ledger? Remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Randy Quaid est déjà connu pour ses prises de position très radicales. Depuis des années, il défend l'idée qu'Hollywood fonctionnerait comme un système structuré autour de rapports de puissance et d'intérêts financiers. Là-dessus, m'excuserez, mais à mon avis, il n'a pas tort. Et selon lui, certaines célébrités seraient volontairement éliminées lorsqu'elles ne sont plus utiles ou lorsqu'elles deviennent un petit peu trop gênantes. Dans ses déclarations, par exemple, il évoque régulièrement l'existence de forces occultes qu'il rattache à ce qu'il appelle le Deep State, donc un pouvoir caché. En 2010, il est même allé jusqu'à fuir avec sa femme pour se réfugier au Canada, persuadé d'être lui-même la cible de ce système. Et je peux vous le dire,
Si vous n'avez pas envie de fuir avec votre famille pour votre sécurité, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. Je sors une vidéo par semaine avec des histoires plus fascinantes les unes que les autres et nous nous approchons dangereusement du 1 million d'abonnés. Qui sait ce qui se passera lorsqu'on les atteindra ? Ah oui, et d'ailleurs, toutes mes vidéos sont également disponibles en podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas à prolonger le plaisir là-bas. Revenons à nos moutons. Après la mort de Gene Hackman, Randy Quaid fait le lien entre cette affaire et d'autres disparitions célèbres qu'il estime avoir été maquillées, elle aussi, et que l'industrie aurait tout intérêt à faire disparaître. Les versions officielles ne seraient que des explications de façade, destinées à refermer rapidement les dossiers et à éviter que le public se pose des questions. Une déclaration qui fait sens, quand on apprend que le 26 janvier 2025, donc le jour de la découverte des corps de Gene Hackman et de sa femme, une autre personnalité est retrouvée sans vie chez elle, Michelle Trachtenberg. Rappelez-vous, elle a été célèbre pour son rôle dans Gossip Girl et dans Buffy contre les vampires. Elle meurt à seulement 39 ans, et à nouveau dans des circonstances qui sont assez troublantes. Le mercredi 26 février 2025, aux alentours de 8h01, la police est appelée pour une personne en détresse au numéro 1 Columbus Place à New York. Le décès est constaté sur place. À ce stade de l'enquête, aucun élément ne permet d'évoquer un acte criminel, mais quelques jours plus tard, le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York annonce que la cause et les circonstances du décès de Michelle Trachtenberg n'ont pas pu être déterminées. Et ce, parce que sa famille n'aurait pas autorisé l'autopsie pour des raisons religieuses. Cette nana, il faut savoir qu'elle a été suivie par une génération tout entière. Alors vous imaginez bien, les plus grands fans, ils n'ont pas pu s'empêcher de chercher une explication. Certaines hypothèses évoquent une dégradation de son état de santé, possiblement liée à une greffe du foie, qu'elle avait d'ailleurs subie 1 année plus tôt en raison d'une consommation excessive d'alcool. Par contre, il y en a d'autres qui pensent tout à fait à autre chose. Michelle Trachtenberg, elle était très connue pour sa discrétion. Elle apparaissait rarement dans les médias, elle parlait peu de sa vie privée, elle laissait très peu filtrer d'informations sur ce qu'elle traversait. Mais pourtant, quand on regarde un petit peu sur ses réseaux sociaux, les fans ont permis de mettre en lumière une facette très obscure de l'actrice. Pendant plus de 10 ans, ses publications n'étaient quasiment que des références à des symboles ésotériques et au contrôle mental, en particulier au programme Monarch, que j'évoque d'ailleurs dans la vidéo sur le projet le plus terrifiant de la CIA. Et pour résumer rapidement, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder après parce qu'elle est vraiment cool, en fait c'est une technique de manipulation psychique qui combine des éléments d'abus rituels sataniques et de troubles dissociatifs de l'identité. Elle utilise la psychologie, les neurosciences et des rituels occultes pour créer chez les personnes sous emprise une personnalité alternative, activable et programmable à souhait. Dans les posts de Michelle, donc, on retrouve des posts qui y font clairement référence. On a l'œil qui revient souvent sous différentes formes. Il y a aussi une image d'une jeune fille avec l'œil omniscient des Illuminati tatoué sur le front en référence au contrôle mental. Quelques semaines avant sa mort, Michelle a posté une photo avec l'œil et la légende « Je te surveille ». Alors l'œil, c'est un symbole extrêmement ancien et surtout très chargé et qui a traversé les années. Pour vous en dire un petit peu plus, historiquement, il représente la surveillance, qu'une entité voit tout en permanence. Dans l'Égypte antique, c'est l'œil d'Horus qui représente la protection, mais aussi l'idée d'un contrôle exercé par le divin. Dans le christianisme, l'œil de la providence symbolise Dieu qui observe les hommes. Dans les deux cas, rien n'échappe au regard d'une entité supérieure. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde son compte Instagram de plus près, on découvre une souris avec un crâne fracturé qui représente le traumatisme infligé aux esclaves du programme Monarch pour fragmenter leur personnalité. Et il y a aussi cette femme, entourée de papillons monarques. Pour ceux qui y croient, nul doute, Michelle Trachtenberg aurait vendu son âme au diable. Si on regarde un petit peu de plus près dans la tradition judéo-chrétienne, le diable, il existe depuis toujours. Il est représenté comme une figure de pouvoir. Dans les évangiles, Jésus lui-même le désigne comme le prince de ce monde, celui qui exerce une influence sur les hommes. Selon les textes bibliques d'ailleurs, le Christ a lui-même été confronté au diable lors de son jeûne de 40 jours dans le désert. Pendant cette période d'isolement, de privation et de faiblesse, le diable se serait approché de lui et lui aurait proposé un marché. Il lui offrira le pouvoir, la richesse, l'autorité et tout ce que le monde peut offrir en échange d'une seule chose, être adoré. Mais Jésus refuse et ne cède pas à la tentation. Mais quand on y pense, si une telle offre a été faite à Jésus lui-même, alors à qui d'autre aurait-elle pu être proposée ? L'idée qui traverse les siècles, c'est que certains hommes, auraient dit oui. Qu'ils auraient accepté des avantages en échange de quelque chose de bien plus précieux, leur âme. C'est de là que naît la notion de vendre son âme au diable.
Au fil de l'histoire, de nombreux cas ont semé le doute quant à la possible existence d'un pacte avec lui. L'un des premiers exemples les plus connus, c'est celui d'un pape au Moyen-Âge, Gerbert d'Aurillac, devenu plus tard le pape Sylvestre II. Il est né en 946 et il est mort en 1003. Il est ce qu'on appelle un homme en avance sur son temps. Il incarne ce que l'on appellerait aujourd'hui un humaniste, bien avant que le terme n'existe. Érudit, lecteur des grands textes classiques, il est l'un des premiers à défendre l'utilisation des chiffres indo-arabes en Europe, à une époque où il n'existait encore aucun véritable système mathématique. À cette époque, les Européens utilisent essentiellement les chiffres romains qui sont peu adaptés au calcul et surtout dépourvus de zéro, ce qui rendait les opérations mathématiques complexes, particulièrement laborieuses. Gerbert d'Aurillac a donc réintroduit l'abaque en Europe, un outil de calcul antique, mais il est aussi à l'origine de la conception d'un orgue en laiton à fonctionnement hydraulique, qui est considéré comme l'un des instruments les plus avancés jamais construits. Gerbert était l'un des plus grands scientifiques de son époque, mais cette réputation s'accompagne évidemment aussi d'un doute, celui de la sorcellerie. Il se raconte que Gerbert aurait acquis des connaissances surhumaines à l'occasion de ses séjours dans le royaume islamique d'Al-Andalus, dans la péninsule ibérique. Au Xe et XIe siècle, Al-Andalus concentre une grande partie des connaissances scientifiques et techniques d'Europe continentale. Ces territoires permettaient l'accès à des savoirs issus à la fois du monde islamique et de la pensée antique. Mais pour le reste de l'Europe chrétienne, cette connaissance était à la fois fascinante et dangereuse. Pourtant, même à cette époque, certains Européens reconnaissaient qu'il s'agissait du seul endroit où l'on pouvait recevoir une véritable éducation. À tel point que le monastère chrétien de Vic, en Catalogne, possédait d'innombrables ouvrages importés d'Al-Andalus. C'est là que Gerbert découvre la culture arabe, avant d'entreprendre ses propres voyages à travers les terres musulmanes pour acquérir les connaissances qui feront sa renommée. Il y a vraiment de nombreuses rumeurs qui ont circulé sur son génie, de son vivant et après sa mort. Au XIIe siècle, le moine et historien anglais William de Malmesbury raconte qu'au cours de son séjour en Al-Andalus, Gerbert aurait obtenu un livre de sorts appartenant à un philosophe arabe. Ce livre contiendrait un savoir capable de soumettre le diable lui-même. Mais le philosophe aurait refusé de s'en séparer, au point de dormir avec l'ouvrage sous son oreiller pour le protéger. Déterminé à l'obtenir, Gerbert aurait séduit la fille de ce philosophe pour découvrir où se trouvait le livre. Il n'aurait ensuite eu qu'à enivrer son propriétaire pour le lui voler, mais selon la légende, le philosophe possédait le pouvoir de retrouver tout objet se trouvant sur la terre ou sur l'eau. Gerbert aurait alors réussi à le tromper en s'échappant suspendu à un pont de bois sans toucher ni la terre ni l'eau. Une fois le livre en sa possession, Gerbert aurait invoqué des démons et vendu son âme au diable, et c'est de cette façon qu'il aurait réussi à accéder au trône pontifical. Toutefois, ce pacte s'accompagnait d'une condition. Le jour où Gerbert entendrait la messe à Jérusalem, eh bien le diable viendrait réclamer son dû. Devenu pape sous le nom de Sylvestre II, il refuse systématiquement toute proposition de pèlerinage vers la ville sainte pour se consacrer pleinement aux privilèges et aux plaisirs de sa nouvelle fonction. Mais attention, parce qu'un pacte avec le diable, ça ne se fait jamais sans contrepartie. Et celle-ci se manifeste toujours, tôt ou tard. Un jour, Gerbert assiste à une messe dans une église de Rome, du nom de Sainte-Croix de Jérusalem, et il comprend son erreur un petit peu trop tard. Peu après, il tombe gravement malade et il meurt des suites de sa maladie. La légende raconte que ses ossements seraient encore maudits et qu'il s'entrechoquerait dans son tombeau chaque fois qu'un pape est sur le point de mourir. Nous sommes maintenant en 1589, où un autre homme va éveiller les soupçons. Il s'agit du roi Jacques VI d'Écosse, futur Jacques Ier d'Angleterre, qui devait épouser la princesse Anne de Danemark. Lors de son voyage, il fait face à de violentes tempêtes qui vont forcer son navire à se réfugier en Norvège. Bien que le mariage ait finalement eu lieu, des sorcières ont été accusées d'être à l'origine de ces tempêtes pour empêcher l'union royale. Des inquisitions furent alors lancées en Écosse et au Danemark pendant 2 ans, sous la supervision du roi. Parmi les accusés, on va retrouver le docteur John Fian, qui est également connu sous le nom de Cunningham. D'abord resté complètement muet, il est ensuite soumis à la torture. Et après des jours de supplice, on aurait découvert 2 aiguilles de pin dissimulées sous sa langue. Selon les croyances à l'époque, ces aiguilles, elles servaient à empêcher toute confession, en particulier sous la contrainte. Une fois les épines retirées, John Fian avoua avoir vendu son âme au diable et avoir acquis ses pouvoirs de sorcier en le servant. Il aurait notamment reconnu avoir provoqué la folie d'un homme présenté devant le roi le 24 décembre 1590, et après avoir refait de nouveaux interrogatoires avec les mêmes méthodes, notre John Fian a déclaré finalement vouloir renoncer au diable.
Peu de temps après, il va réussir à s'évader, mais malheureusement pour lui, sa fuite fut de courte durée. Il est rapidement retrouvé, il est à nouveau torturé, et puis ensuite, il sera condamné à mort et exécuté. Plus tard, au XVIIe siècle, les Provinces-Unies développent une véritable obsession pour la vitesse et la performance maritime. Leur empire commercial, largement enrichi par le commerce des épices, repose sur la maîtrise des routes océaniques. En 1678, le capitaine Bernard Foch réalise la traversée entre les Pays-Bas et l'Indonésie en un peu plus de 3 mois, un temps considéré comme irréalisable à l'époque. Très vite, l'exploit suscite autant d'admiration que de soupçons. Pour beaucoup, il est évident que Bernard Foch a conclu un pacte avec le diable pour transformer ses mâts en fer et lui permettre de dévier vent et courant. Une histoire qui inspirera d'ailleurs la célèbre légende, que vous connaissez peut-être, du Hollandais volant, condamné à errer éternellement sur les mers, puni pour avoir voulu aller trop loin et trop vite. Des siècles plus tard, cette idée du pacte avec le diable, elle refait surface sous une forme qui va marquer durablement la culture européenne. Celle de Faust. À l'origine, il s'agit d'un personnage historique qui aurait vécu en Allemagne vers la première moitié des années 1500. C'était un érudit itinérant, astrologue, alchimiste et un médecin aussi, autoproclamé. Déjà de son vivant, il traîne une réputation qui est assez sulfureuse. On le dit clairement charlatan, mais aussi magicien, et très vite, on raconte qu'il aurait obtenu son savoir avec l'aide du diable. La légende qui entoure son histoire, elle va ensuite être popularisée au fil des siècles. D'abord avec les Faustbücher, allemands, à la fin du XVIe siècle, des livrets populaires qui racontent sa vie et surtout son pacte avec le diable. Puis ensuite en Angleterre, Christopher Marlowe s'en inspire pour écrire The Tragical History of Dr. Faustus vers 1604. Mais la version qui va définitivement s'ancrer dans la culture occidentale, c'est celle de Johann Wolfgang von Kut, qui publie Faust en 2 parties, la première en 1808, la seconde en 1832. Il raconte l'histoire d'un homme qui est convaincu que les limites humaines l'empêchent d'accéder pleinement au savoir et au plaisir de l'existence. Une nuit, il va tracer un cercle et il invoque celui qu'on appelle Méphistophélès, l'ange déchu au service de Lucifer. Méphistophélès lui propose alors un marché. Faust pourra jouir pleinement de la vie pendant une 20aine d'années, en échange de quoi son âme reviendra à Lucifer une fois ce délai écoulé. Faust accepte, il scelle alors l'accord en signant avec son propre sang, persuadé que le démon n'arrivera jamais à combler toutes ses attentes. À partir de ce moment, Faust, accompagné par Méphistophélès, expérimente tout ce que le monde est censé offrir. L'accès au savoir, les plaisirs, l'amour, la beauté et même le voyage à travers le temps et l'espace. Mais plus les années s'écoulent, plus il comprend que cette abondance est vide de sens. Derrière la satisfaction, il n'y a qu'un sentiment de manque et d'illusion. Alors conscient de l'échéance qui approche, Faust finit par questionner le démon sur la mort et la damnation promise par le pacte. Dans la plupart des versions du mythe, l'histoire, elle s'arrête là. Seule la version The Good fait exception. Il y introduit Marguerite. C'est une jeune femme que Méphistophélès pousse dans les bras de Faust. Et de cette rencontre naît une histoire d'amour sombre et tragique qui entraîne une succession de drames. Tout d'abord la mort de Marguerite, celle de sa mère, de son frère et même de son enfant. Cette réédition qui donnera au mythe de Faust sa portée la plus durable, en présentant l'image d'un homme qui est prêt à tout sacrifier, y compris les autres, pour satisfaire ses désirs, et qui finira par en payer le prix lui-même. Et à en croire cette histoire, le pacte avec le diable ne serait que la métaphore de l'égoïsme et de ce que l'homme est prêt à payer pour son propre plaisir. Pendant des siècles et à travers des époques très différentes, le diable a changé de visage, de discours et de méthode. Tantôt tentateur, tantôt bienfaiteur, parfois savant, parfois artiste ou guide, il s'adapte toujours au contexte de son temps et aux failles humaines qu'il exploite, y compris chez les plus jeunes, là où la vulnérabilité est maximale et où la résistance est encore fragile. Avec la carrière de Michelle Trachtenberg, beaucoup pensent qu'elle a vendu son âme au diable. C'est une actrice qui a commencé à l'âge de 3 ans seulement, avant d'intégrer Nickelodeon, chaîne qu'on connaît tous très bien, et qui a d'ailleurs été au cœur d'une polémique en 2018. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est assez sombre. L'affaire a éclaté quand Nickelodeon a licencié son producteur, Dan Schneider, à la suite d'une enquête interne, sur des plaintes pour abus de pouvoir. Mais c'est le documentaire Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, diffusé en mars 2024, qui révèle l'horrible vérité. Dan Schneider est pointé du doigt pour ses explosions de colère, ses blagues sexistes et racistes dans les salles d'écriture, où d'ailleurs les femmes scénaristes étaient dévalorisées et contraintes de partager un seul salaire à 2,
Il exigeait d'ailleurs même des massages de la part d'employés, y compris des mineurs. Les émissions regorgent d'insinuations sexuelles, d'une obsession pour les pieds qu'on attribue souvent au fétichisme présumé de Dan Schneider, et de costumes très suggestifs pour des adolescentes. Mais on parle aussi, et ça c'est bien plus grave, de la présence de criminels sexuels dénoncés par de jeunes actrices. Pour certaines d'entre elles, y compris Michelle, le cauchemar a continué quand elle commence à travailler avec Joss Whedon, le réalisateur. En 2021, Michelle accuse Joss de conduite inappropriée. Elle n'a jamais donné vraiment plus de détails sur ce qui s'est passé, mais son parcours, il fait quand même écho à celui de Britney Spears, Amanda Bynes, Miley Cyrus ou encore Ariana Grande. Elle est passée d'enfant star à adolescente ultra sexualisée. Pourtant, les crimes contre ces enfants n'ont jamais été évoqués, y compris pendant le mouvement #MeToo. Et ce, parce que Michelle savait qu'une telle accusation pourrait avoir des conséquences dramatiques. Pour les plus convaincus, Michelle se trouvait dans une position inconfortable. Comme d'autres avant elle, elle semblait en savoir trop. Et surtout, elle a fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle aurait pu ou voulu en parler. Mais dans ce milieu, lorsqu'une personne accepte les règles du jeu, elle est protégée. Mais dès qu'elle s'en écarte, quand elle laisse entendre qu'elle pourrait rompre un accord, la protection disparaît aussitôt. Et souvent, malheureusement, la personne avec. Si vous êtes parent, tout comme moi, vous avez peut-être vu vos enfants scotchés devant K-Pop Demon Hunters. Si vous ne le connaissez pas, c'est un film d'animation sorti en 2025 qui suit un groupe de K-pop féminin dont la mission est de chasser secrètement des démons en utilisant le pouvoir de leur musique et l'énergie de leurs fans. D'ailleurs, niveau prix, ils ont tout raflé cette année, mais je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait eu une polémique selon laquelle le film normaliserait les démons et les rendrait cool et attirants. La polémique, elle va commencer avec la popularité du film. Il a battu le record de Netflix pour le titre le plus regardé sur une période de 6 mois, avec, attention, tenez-vous bien, 482 millions de vues. Comme je vous le disais, ils ont reçu un Golden Globe en 2026 pour la meilleure chanson originale et pour le meilleur film d'animation, et il est également nommé pour la meilleure réussite cinématographique et au box-office. Le film s'apparente à un dessin animé classique pour enfants autour d'une histoire de bien contre le mal. Les 3 personnages principaux, Romy, Mira et Zoé, sont extrêmement populaires. Mais elles ont un secret. Ce sont aussi des chasseuses de démons. Lorsqu'elles chantent ensemble, leur voix crée un bouclier magique, le Golden Hand Moon, destiné à protéger les humains. Rumi, le personnage principal, cache toutefois quelque chose de bien plus sombre. Son père était un démon, ce qui fait d'elle une demi-démon. Des marques étranges apparaissent sur sa peau, et elle vit dans la peur d'être rejetée de son groupe si la vérité éclate. Dès le début du film, les filles se défendent d'une attaque de démons grâce à la musique, mais dans le monde des anges noirs, un roi maléfique prépare sa riposte. Il s'allie à un jeune homme, Jinwoo, qui devient le leader d'un nouveau groupe K-pop, masculin, à 5 membres, les Saja Boys. Ce sont eux aussi des démons chargés de s'emparer des fans de Huntrix. À mesure que les Saja Boys gagnent en popularité, Rumi commence à perdre sa voix et sa part diabolique prend de plus en plus de place. Dans la scène finale, attention, spoiler, les Saja Boys organisent un immense concert où les démons tentent de voler les âmes du public. Rumi, Mira et Zoé en froid se réconcilient et s'unissent pour interpréter une dernière chanson, What It Sounds Like, afin de combattre le roi démon. Alors que Rumi est sur le point de perdre, Jinwoo sacrifie sa propre âme pour l'aider à gagner. Le roi démon est vaincu et le Hand Moon est restauré. Après la sortie du film, beaucoup y voient une forme de normalisation du démon. Les Saja Boys sont des démons déguisés en jeunes hommes séduisants pour mieux tromper leurs victimes. Pire, Jinwoo est dépeint comme un bon démon, c'est un jeune garçon sensible, compréhensif, presque noble au point de laisser entendre que le démon est gentil. Le film est à ce moment-là accusé d'entretenir l'idée qu'il pourrait exister des démons bienveillants pour brouiller volontairement les repères. L'autre point important, c'est qu'à la fin du film, Rumi garde ses marques démoniaques. Elles sont présentées comme faisant partie de ce qu'elle est, et tout le monde semble l'accepter comme ça. Être un démon n'est finalement pas bien grave. Mais ce qui pose le plus problème, c'est que dans le film, ce sont les stars de K-pop qui sauvent le monde. Elles protègent l'humanité du mal, des démons, du diable, et ce grâce à la musique et les idoles. Et qui sont les personnes soupçonnées d'avoir fait un pacte avec le diable? Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Lil Nas X, toutes des idoles de la musique. Le diable s'attaquerait aux plus jeunes pour leur faire adorer ceux qui ont déjà pactisé et en faire des futures victimes. Ce qui expliquerait le succès soudain du film.
Pour ma part, je trouve personnellement que c'est un très bon film, je l'ai vraiment apprécié et surtout les musiques sont incroyables. D'ailleurs, faites attention parce qu'elles ne sortent plus de votre esprit une fois que vous les avez entendues. Une fois le public dans son filet, eh bien le diable n'aurait plus qu'à les laisser se rendre au concert. C'est ce qui se serait d'ailleurs passé au festival Astroworld dont on a déjà parlé, mais aussi à la Love Parade de Duisburg. Comme chaque année, des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées pour ce défilé d'adeptes de musique techno. Le drame s'est produit dans un escalier près d'un tunnel de plus de 200 mètres de long et d'environ 30 mètres de large et qui était le point d'accès au site du festival. L'espace de l'entrée n'était pas surchargé, mais il a pourtant suffi d'un court laps de temps pour que la fête se transforme en véritable cauchemar. Et à peine 10 minutes plus tard, 19 personnes ont perdu la vie piétinées par d'autres participants. Des hommes et des femmes auraient tout à coup perdu le contrôle et des milliers de personnes se seraient faites comme aspirées dans le tunnel, sans retenue possible. Beaucoup, évidemment, s'effondrent les unes après les autres. La foule est si dense que certains sont soulevés par la pression des corps. Les survivants parlent d'une chaleur intense et étouffante. Nombre d'entre eux étaient si immobilisés qu'ils ne pouvaient plus bouger les bras ni les jambes. Le bilan est lourd. Au total, 21 personnes ont perdu la vie et 650 ont été blessés. Pour les plus convaincus, la Love Parade n'aurait été qu'un sacrifice de masse. Mais le diable ne s'attaquerait pas qu'à la musique. Elon Musk, par exemple, est souvent sur le devant de la scène comme un possible pactisan. Cet homme qui concentre technologie et colonisation d'autres planètes se voit souvent catalogué comme étant l'un de ceux qui auraient franchi la ligne rouge. Dans son livre Burn Book, la journaliste américaine Kara Swisher décrit comment les élites de la Silicon Valley, longtemps présentées comme altruistes et visionnaires, ont peu à peu glissé vers une forme de toute-puissance. Elon Musk incarnerait cette évolution, c'est un homme qu'on n'arrête plus. Je vous le présente pas, vous connaissez le personnage. Aller sur Mars, connecter la Terre entière à Internet, créer sa propre ville au Texas, construire un hyper TGV, des idées plus folles les unes que les autres apparaissent chaque année. En 2014, il disait d'ailleurs « Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon ». Pourtant, 10 ans plus tard, celui qui mettait en garde contre des forces occultes devient la nouvelle cible de ceux qui veulent dénoncer sa dévotion au maître du mal. Et ce, à cause d'un geste qu'il a fait devant des millions de personnes après l'élection de Donald Trump, un geste qui ne serait autre que le symbole de son appartenance aux forces obscures, et il entraînerait avec lui des millions de personnes qui le suivent, qui valident ses idées, ses principes et sa vision du monde. Une communauté bercée par le charisme et par la promesse d'un avenir meilleur, portée par un seul homme au service d'une puissance maléfique, prête à tout pour s'emparer des âmes de la planète. Et si vous avez aimé cette histoire, eh bien allez voir ma vidéo sur le cas de possession démoniaque qui a fait vivre l'enfer à une famille américaine qui pensait vivre l'American Dream. Malheureusement, ce fut tout autre. Bonsoir à vous.